Nous sommes une organisation syndicale qui accompagne les salariés, qui les informe et surtout qui les défend lorsqu'ils rencontrent des difficultés avec leur employeur, que ce soit dans l'administration ou que ce soit dans les entreprises. Donc il est temps de réinverser la tendance. Une personne seule pense qu'elle peut s'en sortir de par sa bonne foi et de sa probité. Malheureusement, l'expérience nous montre que c'est pas le cas et il est très important de se fédérer et de ne pas être un ben oui-oui. Et se fédérer à Force Ouvrière, c'est tomber dans un syndicat qui est collectif, qui est à l'écoute des personnes, qui est force de proposition et qui n'est pas forcément la réincarnation du prosélytisme proprement dit. FO, donc, qui est une organisation syndicale de salariés, qui est issue en fait de la scission de la CGT en 1948. FO est implantée en fait dans tous les départements en France métropolitaine et dans les Outre-mer. Et puis localement du coup en Isère, nous sommes implantés à Grenoble, à la Bourse du Travail, et nous avons également 3 unions locales, une à Voiron, une à Vienne et une à Bourgoin-Jallieu, dans lesquelles nous organisons des permanences à destination des salariés, notamment de ces secteurs-là. Et le fait d'être en groupe permet d'avoir une meilleure approche face à parfois la violence patronale et sociétale. Et les gens sont contents, les salariés adhérents sont contents. Un exemple, Jean-Michel travaille dans le secteur de la métallurgie. Il rencontre des difficultés avec son employeur puisqu'il s'est aperçu que sa fiche de paie n'était pas réglementaire, qu'il avait des heures supplémentaires mais qui n'étaient pas payées. Comment il fait pour comprendre sa fiche de paie et organiser sa défense devant son employeur? Il prend la tâche de l'Union départementale Force Ouvrière, où il est reçu par un camarade qui va prendre le temps d'étudier son dossier et l'accompagner éventuellement auprès de son employeur en écrivant un courrier ou en aiguillant le salarié vers un conseiller du salarié ou un défenseur syndical si là il y a une grosse difficulté avec son employeur qui ne peut pas se résoudre par un simple courrier. Ce que le défenseur syndical fait au prud'homme, c'est le travail d'un avocat finalement. Un avocat, il prend 1500, 2000 euros par dossier, voire plus. Nous, effectivement, avec une carte syndicale, c'est la version des syndiqués, on peut aller défendre son prud'homme et une carte syndicale, c'est 125, 130 euros à l'année, dont 60% sont déductibles des impôts. Le syndicat, ça sert à rien. Alors, ça sert à rien. Tu as l'impression que ça ne sert à rien, mais en fait, tous les acquis que tu as, ils ne sont pas tombés du ciel. Donc, si tu veux les préserver, bien souvent, il faut lutter. Et ensemble, on est plus fort. La semaine de 35 heures, les 5 semaines de congés payés, la sécurité sociale, la formation continue, tout ça, l'assurance chômage, les retraites, tout ça, ça ne s'est pas tombé comme ça d'un seul coup. C'est bien, ça a fait l'objet d'un certain nombre de luttes et de bagarres des salariés organisés avec leur organisation syndicale. Et c'est pour ça que c'est important de se syndiquer. Et oui, une organisation syndicale a son utilité dans notre société. Bien, Force Ouvrière, c'est également une union des retraités. Ce sont donc des salariés retraités qui étaient adhérents à Force Ouvrière et qui le restent et qui continuent à se mobiliser pour l'augmentation notamment de leur pension et de leur retraite. L'intérêt d'avoir une structure retraitée, c'est que ça montre bien la continuité entre les actifs et les retraités, la solidarité entre les actifs et les retraités, donc notamment sur la question des retraites, mais pas seulement, aussi sur la question des salaires. Par exemple, nous revendiquons l'indexation des retraites sur les salaires, et non pas sur l'augmentation de la vie, qui elle est tout à fait aléatoire. Donc il y a vraiment une solidarité entre les retraités et les actifs. Et c'est ce que nous essayons de promouvoir. Bien entendu, il y a aussi les activités directement pour les retraités. Donc, voilà. Par exemple, l'augmentation du pouvoir d'achat. Ça fait maintenant près de 10 ans que les pensions n'ont pas été augmentées. Si je prends mon exemple personnel, je me suis toujours syndiqué, ne serait-ce que pour avoir des informations sur mon entreprise, sur mon administration, savoir où je mettais les pieds,
comprendre et connaître mes droits pour faire en sorte que je ne sois pas floué, tout simplement. C'est un syndicat qui est indépendant, voilà, qui est en dehors de tout enjeu de stratégie. Voilà, bon, on peut s'exprimer, on peut avoir une vision un peu différente. Donc moi je me sens assez libre. On peut exprimer des différentes opinions. Bon, c'est sûr que c'est la majorité qui l'emporte. Hein. On peut pas faire chacun dans son coin sa petite tambouille. Non, moi ça me va bien. Ça me va bien. Bon, IFO. C'est pour ça que je suis à IFO. Voilà, c'est très bien. Être syndiqué à Force Ouvrière, c'est également avoir accès au service de l'association Force Ouvrière des consommateurs, qui permet de vous accompagner en cas de litige avec un commerçant, lorsque vous avez entrepris des travaux et que vous avez des difficultés par exemple avec un artisan en termes de finition, etc. Donc très très dynamique. Donc on essaie de traiter le plus de dossiers possible, sachant que les gens de FO ne payent pas, c'est gratuit pour eux. Et on peut intervenir sur plein de choses. Et puis être syndiqué, c'est avoir accès aussi à des permanences d'avocats. Nous travaillons avec un cabinet d'avocats spécialisé en droit du travail et qui s'ouvre aussi sur la fonction publique. Les permanences ont lieu tous les mercredis sur rendez-vous entre 9h et midi à l'Union départementale. Seul ou isolé, on ne peut rien. Ensemble, on peut tout gagner. La seule porte véritablement de sortie que l'on peut avoir dans la profession, c'est l'action collective. Et l'action collective, elle s'incarne véritablement dans le syndicat et tout particulièrement, si je puis dire, le syndicat confédéré, Force Ouvrière. Nous, on va jusqu'au bout essayer d'obtenir la défense des collègues, y compris aussi sur la défense collective. Je veux dire, on est le syndicat qui n'hésite pas, sur la base des revendications des collègues, à aller accompagner les revendications pour essayer d'obtenir satisfaction. Ils sont remarquables. Alors, Force Ouvrière, c'est aussi les jeunes, les jeunes salariés, comme par exemple les apprentis, qui peuvent effectivement se syndiquer puisque ce sont des salariés. Donc nous avons vocation effectivement à les accompagner, à les informer dans différentes démarches qu'ils peuvent entreprendre auprès de leur employeur, comme n'importe quel salarié, pour répondre à leurs questions, les informer et éventuellement les accompagner lorsqu'il peut y avoir des difficultés rencontrées. Alors du coup, les jeunes, n'hésitez pas à nous contacter, à nous appeler, à nous rejoindre et à venir militer avec nous au sein de Force Ouvrière. Vous pouvez nous joindre au 04 76 09 76 36 ou bien nous envoyer un mail à l'adresse suivante en minuscule udfo38@fo38.fr.